Monsieur le préfet de région, vous avez eu raison de rappeler nos responsabilités par rapport à la loi. Vous avez eu raison de rappeler que la loi s'appliquait. Et là où je vais peut-être apporter une nuance, c'est que la loi n'impose pas qu'on aille au-delà de la loi. Or, pour ce qui nous concerne, le projet va au-delà de la loi. Au-delà de la loi MAPTAM. Puisque Plaines et Monts-de-France, que j'ai l'honneur de présider, n'est pas concerné par la loi MAPTAM, ayant son périmètre en dehors du périmètre urbain et ayant une taille de 110 000 habitants, 37 communes. J'ajouterais aussi que, bien que la loi soit toujours en discussion, notre intercommunalité, qui est issue de regroupements d'interco, certaines anciennes, puisque la plus ancienne est de 1974, néanmoins le regroupement complet des 37 communes date du 1er janvier 2014 et a donc moins de 2 ans. Ce qui veut dire que, et vous avez aussi raison de souhaiter un peu de stabilité, car c'est compliqué pour nos populations, c'est compliqué pour le personnel qui a déjà subi des mouvements de personnel avec ces regroupements. Donc notre intercommunalité, c'est la raison de notre amendement, n'est pas concernée par la loi MAPTAM, et donc on ne voit pas, on ne comprendrait pas pourquoi on devrait aller au-delà de ce qu'impose la loi. Les communes et les intercommunalités se sont prononcées. Pour ce qui concerne Plaines et Monts-de-France, bien évidemment, l'avis des 17 communes concernées seul comptait par rapport à la loi. Ça a été un avis unanime rejetant ce projet, rejetant les arrêtés. Mais les 37 communes se sont prononcées de la même façon et de façon unanime. L'avis a été également demandé aux 3 intercommunalités. Et sur les 3 intercommunalités, 2 ont rejeté également ce projet. Et pas les moindres, puisque ça représente 160 000 habitants pour une et 110 000 pour l'autre. Soit 270 000 habitants dont les élus qui représentent les populations ont rejeté ce projet. Donc aujourd'hui, notre point de vue, ce n'est plus de nous prononcer sur le schéma. Les communes et les intercos l'ont fait. Mais c'est de trouver une voie de travail en concertation, sans contrainte des uns ou des autres, sachant que, et ça a déjà été dit, l'intercommunalité ne peut se faire et ne se dérouler que correctement que sur la base d'un projet partagé, pas un projet contraint, pas un rattachement sous obligation. Donc je m'adresse plus particulièrement à nos collègues du 95, puisque nous sommes contraints à 3 majorités qualifiées, l'Assemblée générale et les majorités qualifiées de chaque département. Ils détiennent aujourd'hui le sort de Plaines et Monts-de-France, et quelques voix suffiront à faire basculer dans un sens ou dans l'autre. La loi est ainsi faite, bien que nous ne soyons pas contraints par celle-ci. Donc n'allons pas jusqu'à faire trancher par les voies juridiques des positions qui peuvent être évitées aujourd'hui, car cela laisse toujours des traces et rend toujours l'avenir plus difficile et plus incertain. Et surtout que personne ne se place dans la position de dire « je détiens une possibilité, une parcelle de pouvoir aujourd'hui, mais demain j'aurai peut-être besoin de l'avis de mon voisin pour replacer dans les mêmes conditions ». Donc au-delà des égaux, pensons aux populations que nous représentons, pensons au personnel qui œuvre tous les jours au service de ceux qui nous ont élus. Et chers collègues, j'espère que lors du vote, l'ensemble de ces raisons l'emportera, le bon sens et la sagesse l'emporteront. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le Président.